Il y a tout le monde c'est Shadik et petite intro très rapide car comme vous pouvez voir la vidéo est très longue. Donc dans cette vidéo c'est tout simplement le best-of de mon tournoi communautaire, le Shadik Frontier, que je fais en live sur ma chaîne Twitch. Donc je vous invite à me rejoindre aussi sur Twitch pour voir les tournois en entier. Et dans cette vidéo tout simplement vous allez voir les deux demi-finales et la finale en condensé, pas en entier parce que sinon la vidéo durerait plus de 2 heures. Et bon, je vais quand même vous éviter ça. Alors, la vidéo dure très longtemps, je vais quand même vite fait vous expliquer pourquoi. Les deux demi-finales se sont jouées en aller-retour, donc c'est-à-dire que c'était le joueur qui avait marqué le plus de buts en 2 matchs qui remportait tout simplement la demi-finale. Et la finale s'est jouée en BO3 et vous allez voir que sincèrement il y a de très beaux matchs. Je vous ai dit que j'avais fait les parties en condensé, je vous ai laissé quand même certaines parties en entier, quand même pour que vous puissiez voir à la fois le cast et comment ça jouait très bien. Et sinon, sur ce, je vous invite à laisser en commentaire qu'est-ce que vous allez penser de ce best-of, aussi à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne, et bien évidemment à vous abonner. Et sur ce, moi, je vous dis bonne vidéo à vous. Ok, le match qui se lance pour la première demi-finale. Donc c'est encore en aller-retour. Le joueur qui a le plus de buts à la fin des 2 matchs remporte tout simplement le round, la demi-finale, et ira du coup en finale. Allez, Hiro qui est absent, dommage. Et pourtant je l'ai MP. Et du coup, cette demi-finale qui commence et qui commence déjà comme un bourrin. Toki qui nous sort le tacle suicidaire sur Zanark. Là maintenant, il faut que Toki arrive à bien envoyer la balle pour bien la ressortir. Et c'est ressorti proprement. Bien joué. J'ai pas vu la super tactique de notre cher ami Toki. Mais il arrive déjà à bien trouver le chemin des cages. Goldie qui est dans le but. Une passe en arrière de la part de Toki. Et oh, ça cherche Béatrix. Ok. Ça cherche Béatrix, pourquoi pas. En vrai, un tir direct aurait été sympa, je pense, avec Axel. Mais ça va. Très bonne projection vers l'avant, tranquillement avec des passes. Est-ce qu'on va essayer de trouver un joueur? On tire directement juste à côté du mur de Jack, c'est bien joué. Mais bel arrêt de Darren. Darren qui est mi-vie, pile poil. Ouh. Ça, c'était déjà une grosse erreur de la... Oh, c'est passé pour Toki. Ce que j'allais dire, c'est que c'est l'erreur qui a fait que Toki a eu énormément de mal sur le match précédent. C'est tout simplement ses relances au niveau du gardien. Oh là là, la passe à Axel Blaise. Axel qui se tue pour récupérer cette balle. Et c'est une tornade de feu qui part instantanément de la part de Axel Blaise. Et ça va directement dans les cages de Sam Gook. Sam Gook qui répond du coup par arrêt flamboyant. Pas de brèche pour Toki, ni de parade pour Sliver. Et Sliver qui relance tranquillement la balle, mais ça revient directement dans les pieds de Kevin Dragonfly qui peut tirer instantanément. Oh, j'ai cru. Mais non, 601. Les deux gardiens qui sont à peu près au même niveau en termes d'HP. Donc c'est un match très équilibré. On arrive très bien à se porter vers l'avant pour Sliver. En vrai, les deux joueurs arrivent à très bien avancer, à vraiment aller très rapidement. Oh, belle esquive de mur de la part de Sliver qui peut faire un tir direct à Darren. Oh, Darren qui n'a plus beaucoup d'HP. Je crois avoir lu un 137 HP. Sherwin, on va chercher à faire une passe, je pense. Oui, on cherche une passe tranquillement. Oh là là, on cherche encore une passe pour les passants dans la rue. Ça remonte tranquillement le terrain. Oh, belle passe en profondeur pour Faye. Est-ce que Goldie aura le temps de se mettre en muraille? Je ne pense pas. Mais ça sera sûrement suffisant pour battre Darren. Et ça sera suffisant même pour battre Darren. 1-0 pour Sliver dans cette première mi-temps de ce match aller. Bien vu. Là, je pense que ça cherche un centre. Et ça l'a lu de la part de Sliver. Mais, oh, très belle passe en profondeur à Béatrix qui se retrouve du coup seule devant Sam Gook. Et pas de brèche. La brèche qui n'est pas passée. Sam Gook qui est très bas en point de vie. Et la mi-temps qui arrive au bon moment. Tout simplement en attaque. Maintenant, on ne s'en lasse plus. Et on commence directement avec un focus. Tokizemi là qui gagne énormément de focus. Oh là, le mode duel. Le mode duel qui est récupéré de la part... Oh, et bonne récupération de la part de Toki. Oh, ça passe de très peu pour Scotty. Et Axel Blaise devant les cages. Une frappe normale à 383.
On n'utilise pas de technique pour Sliver, on préfère faire le 1-1 mais garder de la tension pour une prochaine attaque. La dash qui passe et la tornade de feu aussi qui peut passer. En tout cas. Oh, pas de gluante qui est utilisée. Je pense que ça va arrêter le tir ou si ça ne l'arrête pas, ça va le diminuer très fortement. Ah, mais c'était en fait une passe pour Kevin Dragonfly. Bon, c'est pas une passe pour Kevin Dragonfly. Il a tué un passant là. Tokizemi qui connaît, qui sait comment gérer les modes zone. Ah, Jack a le temps de se mettre devant. Est-ce qu'il va utiliser le mur? Il utilise le mur pour éviter une potentielle brèche. C'est le truc qui fait le plus peur actuellement dans Inazuma. Ça sera changé dans la partie 2. Mais actuellement, c'est le truc qui fait le plus peur. Oh là là. Le mode duel qui peut être... Oh là là, le mode... Oh là là. Et il marque sur un no-match. Et les no-match sont autorisés. C'est pas dans les règles. Donc les no-match sont autorisés. Je suis désolé là-dessus. Oh, ok. Activation de la zone. Là, Toki qui veut vraiment plus prendre de no-match et du coup qui fait très rapidement des zones. Et il a intérêt... Oh, j'ai cru que le mur allait l'arrêter. Et puis voilà. Bon, on repart du coup pour ce match retour dans la POF de Toki. Et là, il faut que Toki il marque 2 buts pour être qualifié. Il faut qu'il gagne avec 2 buts d'écart pour être qualifié instantanément. Et... bâtard. Faut que Toki marque 2 buts pour pouvoir être qualifié instantanément. Et il faut que... ou sinon, il doit gagner 1-0 pour... tout simplement faire égalité et espérer aller en but en or. Et ça partait très très bien de la part de Toki. Toki qui a utilisé quoi comme tactique? Ah, il a la supériorité durable. Ah bah ça en face Sliver il le sait. Activation simplement c'était l'attaquant oui, qui a utilisé qui a fait X. Donc là Toki c'est le moment avec... Oh là là, ça va partir en touche ça. Ah non, ça va. Bonne récupération de Tescat. Tescat qui est en défense et Tori qui est en attaque. Oh, le tac, mais il va en faute. Enfin, il va en touche. Mais faut pas croire. Pour lui quand même. Quel méchant. Il le pense pas, ça le pire. Allez, frappe. Enfin, zone de Kevin Dragonfly. Est-ce qu'il pourra se centrer à Béatrix? Je crois que... j'ai oublié son nom. Est en place. Ah, du coup, choc du dragon instantanément. Après, en vrai, le défenseur qui est entre Béatrix... Ah bah non, j'allais dire le défenseur qui est entre Béatrix. Bah si, il n'a pas de technique de blocage, donc ça passe déjà. Béatrix, il peut faire une frappe normale, 778 de puissance qui part. Et du coup, ça n'utilise pas de technique. Ça ne brèche pas, mais ça part plutôt bien là du coup pour Toki. Ça joue tranquillement le temps que ses joueurs se replacent. Oh, mode duel. Est-ce que Toki va le gagner? Et c'est gagné pour Toki qui récupère une super tactique qui est bonne étoile. On s'en bat les couilles de cette technique. Après, sprint tourbillon qui est utilisé instantanément face à charge de puissance. Et c'est sprint tourbillon qui passe pour Arion. On récupère la balle, on évite un centre tout simplement. Et du coup, il récupère directement une super tactique qui est tir direct ultime, qui est beaucoup plus intéressante que tout simplement la tactique qu'on a eue avant, qui est bonne étoile, qui est vraiment la tactique la plus pourrie actuellement du jeu, mais qui sera modifiée pour le patch 2 de la bêta, qui recevra un bon buff et qui deviendra du coup une tactique très intéressante. Et c'est très très bien joué de la part de Toki. On va chercher Axel Blaze. Il faut tirer. J'ai eu vraiment peur qu'il ne tire pas. Parce qu'on voulait voir où va se positionner Thor pour essayer de l'esquiver. C'est bien joué de sa part. Et du coup, ça fait but. Tokizemi qui revient 1-0 dans qui gagne 1-0 ce match. Du coup, qui revient à 2-2 dans le match aller-retour. Oh, mode zone qui est utilisé de la part de Béatrix aussi loin. Il veut utiliser Supernova instantanément. Là, Tokizemi, il est en mode Inazuma. Le destin lui a permis d'accéder en demi-finale. Alors, il donne vraiment sa vie pour pouvoir gagner ce match. Contre n'importe quel aléa, que ce soit les no-match ou les brèches. Il veut vraiment aller au bout du bout. Et là, c'est une très très bonne frappe. Oh, Goldie qui a eu le temps de se mettre devant, ne comprend pas comment. Mais c'est pas trop grave. Sam Gook pour l'arrêt, qui lui fera quand même perdre un peu de vie, un 5ème, et on est à la mi-temps. Donc là pour l'instant c'est égalité pour les deux joueurs, mais Tokizemi qui fait un très très bon match là par contre. Ça modifie vite fait sa défense, mais ça joue surtout sur le milieu de terrain. Merde, ma bad. Et là c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Donc là les deux joueurs sont à égalité pour l'instant.
Mark Evans en défense. On n'oublie pas qu'il était libéraux. Et c'est un excellent libéraux, Mark Evans. Et Mark Evans qui remonte tout le terrain. Il préfère utiliser... Ah ouais, Goldie qui avait lu la passe de Mark. Très très bien joué. Oh, est-ce qu'Arion peut... Ah, beau dash pour éviter Arion. Faut X. Ça a préféré X. Du côté... Oh, bonne passe là. Et du coup, l'âme des ténèbres qui peut partir instantanément. Ça peut faire mal, ça va même faire mal. Oh non, Goldie qui peut se mettre devant, donc ça fera un peu moins mal que ce qui était prévu. Et du coup, ça utilise main céleste. Et qui monte très très haut. On n'espère pas une brèche. Il n'y aura pas de brèche. Ça ne fera pas perdre de points de vie à tout simplement Darren. Duel. Oh, duel gagné par Sliver. Sliver qui a un gros boulevard. Et très bonne activation de la zone. Et lièvre bondissant pour Faye. Faye, attention. Est-ce que ça va partir en tir direct? Est-ce que ça va faire une passe? C'est un tir direct. Darren qui n'a plus sa main céleste, il n'a que les mains de l'infini ou un arrêt classique qui fera perdre beaucoup de vie à Darren. Les deux gardiens sont à peu près aux mêmes HP, très très bien timés. Et là on a Zanar qui est très très bien en position. Est-ce que Darren aura le temps de sortir? Non. De la part de Goldie et le dash de Mark qui arrive à faire tomber, j'ai oublié son nom, mais qui voilà quoi. Passe à Axel, tornade de feu. Par contre, le tacle était assassin là, par contre. Et il n'y a pas faute là-dessus. Oh là là. Jack a le temps de se mettre devant Axel pour diminuer la frappe. Du coup, arrêt flamboyant utilisé par Sam Gook qui va enlever la moitié. Et c'est la fin du match. Du coup, 2-2 pour les deux joueurs. Et du coup, on va aller en but en or. C'était super tactique, supériorité durable pour Toki. Ah ouais, alors Toki qui a la meilleure technique. En fait là les deux ils ont les techniques, les super tactiques les plus craquées. Toki il va monter sa tension ultra rapidement. Et putain je suis trop con. Et Sliver qui va pouvoir défendre vraiment qui va pouvoir défendre au moins le premier voire le deuxième tir. En fait... Là, Toki, il est en train de prendre un avantage considérable, mais en face, ça n'a pas encore utilisé sa super tactique. Toki qui va monter tranquillement en tension. Je pense que ça va utiliser la super tactique. En fait, est-ce qu'il va l'utiliser maintenant ou est-ce qu'il va attendre un peu? En fait, le problème, c'est... Oh, passe déjà en arrière. Ça veut faire très très mal. Ça veut forcer tout simplement l'utilisation du mur infranchissable. En vrai, il a mur infranchissable, donc en vrai, c'est déjà très bien. Oh putain, Toki qui veut faire mal. Hein. Toki qui veut le forcer à utiliser ce fameux mur infranchissable dès le début du match. Oh, 1900 et mur infranchissable qui est utilisé obligatoirement de la part de Sliver. Mais là, du coup, Sliver qui n'aura plus cette super tactique pour le reste du match. J'ai eu peur que c'est lag. Là, pendant 10 secondes, Sliver, il a sa super tactique. Alors que Toki, il a encore pendant 14 secondes sa super tactique. Et il le sait, donc il va y aller instantanément. Et Sliver qui va devoir jouer slow, il va devoir temporiser un maximum pour ne pas perdre la balle tout simplement. Il le sait. Et Toki qui n'a pas de joueur avec des talents défensifs. Ouh là là. Là, on arrive devant le but de Toki. Sliver qui a déjà une bonne occasion. Ça fait une très bonne passe à Byron. Toki va-t-il utiliser? Oui, Toki qui préfère utiliser déjà une super technique. Est-ce que ça va brèche? Ça ne brèche pas. Ça ne brèche pas. Ça part plutôt bien pour les deux joueurs. Toki qui n'a plus du coup de super tactique. Les deux joueurs qui n'ont plus de super tactique. Qu'est-ce qu'il me fait Toki? Déjà qu'il me fait rentrer Mark Evans ce goal. Il me fait monter tout simplement Darren. Par contre les joueurs de Toki ils sont vraiment beaucoup plus en retrait. Là où vraiment Sliver il a ses joueurs qui sont quasiment tout le temps en attaque. Et là grosse frappe pour Tescat, mais le défenseur est déjà en place. 337, ça va un peu chatouiller Darren, pas du tout. Sam Gook, oh, bonne récupération de balle de la part de Tokizemi avec son Axel Blaze. Il veut dribbler et c'est bien lu de la part de Sliver avec son Jack Wallside. Sliver qui va jouer tranquillement. Sliver qui préfère ne pas prendre trop de risques, il préfère vraiment garder la balle pour l'instant. Vraiment très très bien construire son attaque. Tokizemi qui va partir sur la défense du diamant du coup. Et ouais.
Et du coup, ça lui permet de bien mettre ses joueurs en défense. Oh, c'était très bien joué de sa part. Et c'est très très bien joué de la part aussi de la part de Sliver qui... Oh, Sliver qui va essayer de vraiment tourner autour du mur de Toki. Qu'est-ce qui se passe? Va-t-il utiliser une technique? Est-ce qu'il est encore en train d'essayer de voir ce que va faire Toki? Est-ce que ça a bugué? Non. Ok, ça n'a pas bugué. Ça n'a pas l'air d'avoir bugué. Ça a bug MDR. Ok. Est-ce qu'il peut encore jouer? Ouais, il est là. Il est de retour. Ne vous en faites pas, ça a juste bugué. Du côté de Sliver, il n'a pas pu finir son attaque. Son attaque qui partait très très bien. Et du coup, ça tire pour Tescat qui fait une passe directement à Axel Blaze. Est-ce que... Oui, Jack a le temps de se mettre devant, mais il va pas utiliser de technique parce qu'il a tout simplement le filet de chasse qui sera là. Il va filet de chasse. Il va pas filet de chasse, donc peut-être qu'il n'a pas assez de tension. Il a assez de tension pour pouvoir utiliser quand même l'arrêt flamboyant. Mais ça va faire très très mal là à Sliver. Sam Gook, j'ai toujours envie de dire Darren. Sam Gook qui est en dessous de son quart récupération de balle de la part de Tescat. Une récupération assez haute, mais très très bon focus gagné de la part de Sliver. Sliver qui peut récupérer du coup tranquillement de la tension face à Toki. Et lièvre bondissant qui est utilisé instantanément. Je pense que ça va partir en tir direct sur Darren. Mais Jack qui est là, qui va vraiment très très bien défendre. Est-ce que ça va brèche? J'ai peur de la brèche, mais ça ne brèche pas. Et c'est la mi-temps de ce premier match. On refait exactement la même switch qu'on avait fait au match d'avant, à la deuxième mi-temps d'avant. Et ça part instantanément avec corne de taureau pour Tokizemi. Et c'est répondu instantanément par Claymore. Ouh, Claymore qui est utilisé là. Ça peut faire mal, et oui, ça va faire mal. Ça commence déjà à faire mal. Oh, parfaitement activé. La zone qui est parfaitement activée de la part de Toki. Est-ce que ça a rebug? Non, ça n'a pas rebug. Oh, est-ce que Faye a peut-être une zone pour tirer? Mais il va pas tirer tout de suite. Il va refaire une passe à Byron Love. Ça a été bien lu de la part de Toki. Oh. Est-ce que... Oh, test 4 qui est mis. Ça va... Ça continue en touche. Ok. Ça veut vraiment éviter les murs du côté de Sliver. Et là, on a une très très bonne action là, potentiellement pour Toki. Ah, oh, le dribble qui passe grâce à truc du taureau. Oh putain, c'est vrai. Elle a une frappe, Tori? Ah, je crois qu'il y avait que Tsu qui avait cette frappe. Danse des papillons qui est utilisée instantanément de la part de Toki, qui va partir sur une passe directement à Axel Blaze. Axel Blaze qui va avoir un peu de mal parce que Comer va pouvoir... oh, le mur de Comer qui... Ah si, le mur de Comer qui est là, mais 492 à 403. Ah, du coup, c'est Tokizemi qui passe en finale face à Sliver. GG à Tokizemi. GG à Sliver aussi, mais c'est Tokizemi qui va passer. Et on va pouvoir attaquer cette deuxième demi-finale avec le premier match aller. Mais c'est pas grave. Et du coup, le deuxième demi-finale le match aller de la deuxième demi-finale qui vient d'être lancé. Et on commence sans plus tarder avec un duel qui est remporté par le défenseur. Ryan qui a toute la communauté cassée derrière lui et qui va lancer sans plus tarder son tir cataclysme avec Zanark. Une magnifique frappe qui va partir directement vers le but. Mark Evans qui va répondre instantanément par la main céleste. Pour une fois qu'on voit Mark Evans dans son rôle d'origine, ça fait plaisir. J'arrive pas à le slash score. Ah, peut-être parce que j'ai déjà rentré le slash score. T'inquiète. Peut-être parce que j'ai déjà rentré le truc. Mais la super tactique explosion qui est utilisée de la part de Tobrix, mais très bonne récupération de la part de Ryan qui a réussi à faire le bon dribble et qui arrive encore à gagner ce duel. Après, il a super barrière, donc il a une meilleure défense que son adversaire. Oh, et tacle glacial qui est utilisé instantanément. Comment ça, il attaque le glacial, lui? Et c'est charge de puissance qui passe. Ok. Charge de puissance qui passe. Va-t-il faire faute avec cette charge de puissance? Non, il ne fera pas faute. Ça joue tranquillement. Et il ne faut pas jouer comme Manchester City. Il faut un jour frapper dans le but. Pas de gluante qui passe de la part de Goldie. Très très bonne défense.
Ça pouvait faire peur en vrai. Oh, est-ce qu'il va... Non, il va pas pouvoir intercepter la balle, mais Béatrix qui est là en défense. Oh là là. Oh. Oh, la faute. Non, il n'y a pas eu faute, ça va. J'ai cru qu'il allait avoir un penalty. Ça va, ça a évité. Filet de chasse qui est utilisé instantanément. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, de la part de Hector. 3 joueurs qui sont hors jeu. Pour le patch, pour le deuxième patch, il n'y aura plus ces bugs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il n'a pas voulu tirer. Ah, tir de Zanark. Tir cataclysme again. Ça repart. Est-ce que Goldie aura le temps de se mettre devant? Super tactique qui est utilisée. Défense du diamant qui est utilisée instantanément de la part de Tobrix. Oh, et mince Céleste V qui est utilisée du coup. Goldie qui n'aura pas le temps de se mettre en place. Pas de brèche. Ça fait perdre un peu à Marc. Pas trop. Il est à la moitié de sa vie quand même. Oh là, faut faire gaffe. On en sortir. Oh là là. Ouais, la faute de Béatrix. Tacle par derrière. C'est carton rouge. Non, ça va. C'est pas de carton. C'est juste un rappel à l'ordre de la part de l'arbitre. Et c'est la mi-temps. Mi-temps 0-0. Il n'y a que des monstres hein, là sur le terrain. Ils font tous 2 mètres. Et ils sont carrés. Et Corne du Taureau qui est sorti instantanément pour essayer de brèche. Ryan qui a décalé son Jack Wallside le plus vite possible pour pouvoir stopper cette frappe pour éviter la brèche. Et du coup, c'est le mur qui est sorti sans plus tarder. Bien évidemment, c'était logique. Parce que là, en plus, avec la super tactique, ça peut faire peur. Là, il faut gagner cette balle pour Hector. Hector qui gagne la balle, qui fait la passe à Jack. C'est compliqué d'avoir quelqu'un au milieu de terrain là. Béatrix il vient demander la balle, ça a été trouvé, c'est même très bien trouvé. Du coup ça ouvre le jeu à Torche. Il faut tirer avant que Jack puisse se mettre devant. Jack qui se mettra devant. Ok, potentiellement un bug encore. Parce que là il n'a pas tiré, il n'a pas cherché à faire de passe. Oh, le tac complètement loupé de la part de Béatrix. Et le bon centre qui part directement sur Zanark. Pour Tobrix, attention à la brèche qui peut faire mal. Pas de brèche, ça va. Pas de brèche, ça aurait pu être intéressant, mais il fait une très très bonne remontée de balle. Les remontées de balles sont vraiment très propres. Oh le penalty. Et le carton jaune pour Jack. Oh le penalty. Oh le salaud. Oh là là, attention, penalty. Et c'est bien tiré de la part de Ryan, c'est dans la lucarne gauche, à contre-pied de Mark Evans. C'est très très bien joué. Oh, ça s'est ouvert, mais Mark Evans qui sortira dans les pieds de... j'ai oublié son nom, mais il sortira dans les pieds. Mark Evans qui sort. Mark Evans a envie de jouer. Il a pété un plomb. Il y a un match retour, hein, mon pote. Ah, si Mark Evans il gagne. Oh, Mark Evans il gagne. Mark Evans il gagne. Ce duel. Oh là là. Ok, ça trouve Bomber plus haut. Tacle de la mort again qui est utilisé contre tacle fulgurant. Et c'est tacle... Ah, je crois qu'il n'aura pas le temps de pouvoir lancer un mode zone. Je crois qu'il n'aura pas le temps, ce sera la mi-temps, la fin du match, ouais. Ok, 1-0 seulement dans ce match aller. Rien n'est joué encore. Il a une très très bonne défense. Je suis enfin sur le live. Tobrix qui a envie... Oh, Tobrix aurait aimé que là il puisse dribbler Jack. Mais bon, quand tu es dans la surface, tu es obligé de zone. Donc c'est... oh là, le tacle de mur infranchissable qui est utilisé instantanément. Déjà, très tôt dans le match. Mais bon. On sait jamais, une brèche peut passer. Du coup, le match peut déjà revenir à égalité instantanément. Du coup, là, ça préfère jouer le temps. Pour que les tactiques se baissent. Et là, il n'y a plus de tactique des deux côtés. Il n'y a plus de super tactique des deux côtés. Oh. Et ça passe pour Caleb. Très bon dribble de Ryan. Ryan qui est très très... Oh, c'est lu, c'est très lu, c'est bien joué par Tobrix, c'est bien joué cette défense, il fallait absolument défendre, parce que là sinon c'était un boulevard pour l'attaque, et du coup ça peut faire la passe instantanément à Zanark avec sa super technique tir cataclysme qui part instantanément. Mais en face, il y a Hector qui pourra sûrement utiliser filet de chasse, exactement. Va-t-il l'arrêter? Je ne sais pas, mais ça enlèvera déjà beaucoup, ouais, 33 de tir. Et niveau brèche, on n'est que à 50%. Ouais, ça ne fera rien. Heureusement que filet de chasse était là pour bien ralentir la balle. Oh, interception de la part de Jordan.
Une interception haute et un très bon dribble. Jordan qui a pas de frappe, je crois. J'allais dire tir cataclysme qui va partir, mais non. Du coup, ça fait une passe directement à Baylong. Tir normal. Bien vu parce que Hurley peut utiliser 6 circulaires, mais il ne va pas l'utiliser. Et du coup, Mark Evans va-t-il utiliser une technique? Main céleste qui part. Tout simplement, faut pas brèche. Il n'y aura pas de brèche. Ça enlève un quart. Les deux gardiens sont quasiment à égalité niveau vie. On revient. Le match, du coup, revient à égalité. Tranquillement. Mais faut pas oublier que Ryan gagne 1-0 grâce à son match aller. Donc, il faut absolument que Tobrix marque sprint tourbillon qui est utilisé instantanément. Charge de puissance en réponse. Et c'est charge de puissance qui passe. Attention à la faute qui peut survenir. Et la faute qui survient. Et en attendant, je vais boire un coup parce que je n'ai pas bu. Ouh, ça devient compliqué. Ok, bonne passe. Mais du coup, un mode duel se lance. Et c'est gagné par Goldie. Ouh, la récupération était proche. Béatrix qui a failli l'avoir. Mais très bon tac du coup de Béatrix. Qui fait une passe directement à Torche. Mais la mi-temps qui vient stopper l'attaque. Ok, on reprend cette deuxième mi-temps. Il faut absolument que Tobrix marque pour espérer au moins avoir l'égalité pour aller au but en or. Bien évidemment. Et ça préfère faire une passe tranquillement. Il veut pas donner trop l'avantage. Oh putain, les bouts en trincos. Oh, vous venez de me donner une idée. Béatrix qui passe contre le tacle de la mort. Attention à la faute, comme je le dis. Jeu violent, ça peut faire une faute, mais ça ne fera pas faute. Oh, Bomber qui revient. Tacle incendiaire qui est utilisé instantanément. Est-ce que ça va utiliser instant céleste? Ça n'utilise rien. Ok. Potentiellement un bug. Ou juste ça voulait pas utiliser de technique. Même oh, tacle par derrière de Caleb. Ah, c'est faute ça. Ça c'est vraiment malveillant de sa part. Mais bon, connaissant le joueur. Et du coup ça va faire une petite passe à Bomber. Est-ce qu'il va pouvoir trouver quelqu'un dans l'axe? Et oui, ça va trouver tout simplement Baylong. Baylong, avantage massif contre Mark Evans. Et du coup, Claymore qui est utilisé de la part de Ryan. Qu'est-ce qui se passe? Ok, frappe de Baylong qui a juste un peu bugué, c'est pas trop grave. Ça enlève un peu de vie encore à Marc, mais fallait, je pense, privilégier la technique. Fallait pas hésiter à la technique là-dessus. Oh, oh, ah oui, Claymore. Oh là. Oh là là. Ah là, le mur qui se positionne. Et Jack qui arrive à récupérer la balle au dernier moment. Faut pas perdre la balle là. Là, t'as pas de défenseur derrière toi. Oh, Aphrodite qui récupère, mais qui va directement sur Zanark. Oh, oh. Ah, ça passe pour Aphrodite. Tobrix qui est vraiment pas mal en soi. Oh, c'est bien lu. C'est très bien lu par Tobrix là. Il récupère une très très bonne balle. Oh, bah oui, le tac qui ne passe pas. Et là, faut trouver quelqu'un. Oh, très bonne passe. Ah, ça va un peu loin. Est-ce qu'il aura le temps? Il aura le temps d'utiliser la Supernova. Là, il est dans un bon mindset. Faut que ça marque pour Tobrix. En vrai, 613 contre 680, il n'y aura pas le mur de Hathor, mais le mur de Hathor qui viendra soutenir Marc. Ça fera baisser de pas mal quand même la vie de... Ah non, pas trop. Il reste encore 10 minutes de temps réglementaire, il n'y a pas de prolongation. Il faut vite courir sur la balle, il faut récupérer la balle. Oh, c'est bien joué de la part de Ryan. Ryan qui s'est très bien géré, mais c'est récupéré instantanément par Tobrix. Et Corne de Taureau qui est utilisé instantanément. Il faut réussir à envoyer la balle à ses attaquants. Pas faire faute. Ok, bonne passe. Bonne passe. Ah, la faute qui passe. Aïe, 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 la faute qui passe pour Tobrix. Ah, c'était dangereux avec Corne de Taureau, plus 25% de taux de faute en plus. Passe longue à JP qui est tout seul. Et ça continue l'attaque, mais c'est récupération instantanée pour Zanark. Zanark qui fait une passe. Zanark qui il doit monter. Il le sait, mais il veut que ce soit son Baylong qui frappe tout simplement parce que Baylong... Oh, la faute, j'ai cru qu'il allait refaire faute. Et là, il n'a pas de technique, mais ça va chercher Aphrodite. Ça cherche Aphrodite. Est-ce qu'il a le temps de tirer? Ah, il a le temps de tirer. 464. Oh, le mur qui passe. Aïe, 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 le mur qui passe, je pense que là, ça va l'arrêter. Ça arrête la frappe. 29 secondes. Est-ce qu'il a le temps de
d'aller chercher le Jack. Et non, c'est terminé. Fin du match. Ryan qui gagne du coup la demi-finale. Ryan qui gagne du coup la demi-finale. On commence ce premier match de la finale qui opposera Cassé Ryan versus BTT Tokizemi Lakacorp versus les bouts en train. Mais faut bien jouer. Allez, c'est parti. C'est parti pour le premier match de cette finale. Mais là, qui gagne son duel déjà. Il prend déjà une très bonne option. Et le X qui est utilisé instantanément de la part de Tokizemi. Et bien sûr, ça va beaucoup jouer sur Torche parce que Torche a un élément positif. Et ça brèche. Oh là là, ça commence à brèche pour Ryan. Ça, là, le premier match qui commence déjà sur les chapeaux de roue pour Ryan. Mais là, il l'a gardé. Et Tokizemi qui veut dribbler. Bah oui, Tokizemi qui a supériorité durable. Il va chercher les dribbles pour pouvoir farmer tranquillement sa tension. Il va chercher qui? Il va chercher Kevin Dragonfly. Qui va chercher qui là? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Choc du dragon qui est utilisé instantanément. Et pour faire la passe à Béatrix, c'était un peu lu. Va-t-il enchaîner avec une supernova? Non, il va enchaîner avec un tir normal, mais du coup, les deux défenseurs ont eu le temps de se mettre en place. Ça va faire baisser énormément la puissance de la technique. Même un mur qui va pouvoir être sorti tout simplement de la part de Jack Wallside. Donc ça va un peu contrecarrer les plans de Toki. Et on recherche instantanément Béatrix, mais la récupération de Jack, ça va faire une passe tranquillement parce que là, si on perd le mode focus, ça peut faire très très mal. Mais on joue tranquillement du côté de Ryan. Et là, mode duel qui est remporté par Béatrix. Et qu'on regagne une super tactique. Et on lance une clé mort instantanément. Donc taux de faute réduit de 50%. Mais un très bon tacle a été fait de la part de Goldie. Oh, et le tacle par derrière de Caleb qui passe lui aussi. Là, ça... Ouais. Oh, est-ce que... Et ça passe pour Aphrodite. Mais la mi-temps arrive pour bloquer cette attaque. Axel qui rentre, Axel qui sort et Jude Sharp qui rentre. Oh, la touche qui aurait pu être récupérée par Béatrix. On refait une passe devant. Et le tac de Hathor, c'est faute à l'extérieur de la surface, je crois. C'est à l'extérieur de la surface. Mais du coup, ça permet un tir direct à Tokizemi avec son test 4. Il va préférer faire une passe. Il préfère faire une passe à Kevin. À qui? Ah non, à Sean. Oh, c'est Sean. Ça a feinté tous les défenseurs. Moi aussi, je crois que ça allait sur Kevin. Et le mur qui peut être quand même utilisé. Du coup, tranquillement, ça va arrêter la frappe. Oh, dommage. Et Ryan, il est tellement fort sur ses modes focus. C'est impressionnant. Il a vraiment une très très bonne maîtrise de ses modes focus. Et il a encore le brèche. Oh putain, il a re-eu la brèche. Oh, le dribble de Scott sur Witz. Maintenant je connais son nom, je vais l'utiliser. Jude. Oh, le double tacle qui passe pour Caleb. Il a à la fois séché Jude et à la fois séché Arion. Et là, passe pour Torche. On n'aura pas le temps de mettre des défenseurs. Et il y a la brèche qui risque de venir. Il n'y a pas de brèche. 73 HP il a d'arène. C'est très très peu. Ouh, faut pas perdre la balle. Qu'est-ce qu'il fait? Ouh. Oh là là. Bon. Bah là, malheureusement, c'est but. Hein. Tokizemi qui a joué avec le feu avec Darren. Et je sais pas s'il a bug. Ouais, je pense que t'as bug. Non, ils sont du même type. Non, ils sont pas du même type. Mais c'est pas grave, ça va. Et fin du premier match, du coup, pour cette finale. Donc 1-0 pour Ryan dans ce BO3. Allez, et c'est parti pour ce deuxième match. J'ai un problème d'ATH là? Non? Ah non, c'est bon, c'est revenu. Voilà, supériorité durable, MDR. Oh là là, j'espère que ça va pas trop bug. Non, c'est bon. Ok, là, Toki qui veut absolument monter sa tension vu qu'il a supériorité durable. Il veut vraiment... Oh, le dribble. Oh, le dribble. Et Aphrodite qui a taclé Caleb. Lol. Ouais, très bon dribble. Et là, plus de supériorité durable, mais on a bien Pex la tension
pour Toki. Bien sûr, Toki gagne 60 points à chaque fois qu'il gagne un duel, mais il faut pas oublier qu'à côté, celui qui perd le duel gagne quand même 30 points en plus. Oh, ça va utiliser double technique de la part de Toki. Après, il y a aussi le bouton sur le panneau. Oui, oui, c'est vrai. Double technique de la part de Toki. Ça va faire très très mal parce qu'en plus, il y a un bonus d'éléments pour Béatrix. Ça va pas utiliser de technique pour JP. Ça va pas utiliser de technique non plus pour Marc. Du coup, ça marque. Attends, qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est Toki qui a marqué. Oui, oui, non, c'est bon, c'est ouais, c'est ok. J'ai cru que j'étais en train de caster à l'envers, mais non. C'est bien Tokizemi qui gagne 1-0 dans ce match. Il a quand même une petite idée derrière la tête. Et cette idée, on est en train de la voir. Oh, Jack, il est mal placé. Non, Jack est bien placé. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il va refaire une passe en arrière? Est-ce que... Non, Jack qui va réussir à défendre. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ok, tacle de Caleb. Qui fait faute. Comme à son habitude. Ah! Je me suis mal assis. Ok. Tokizemi qui est juste devant le but là. Je sais pas si ça a bugué ou si juste ils ont pas joué. Je n'ai pas compris. Mais le match qui reprend. Donc on va reprendre aussi. Et petit lag pour Shadi. Mais je sais pas si c'est moi qui ai lag ou si c'était eux. Mais pas de problème. Du coup, Tokizemi qui fait une passe à Tescat qui utilise Cendre Noire et puis repasse à Shawn. Parce que Shawn a l'avantage du type face à Mark Evans. Et du coup, ça va passer derrière les murs. Et du coup, ça va monter quand même à 1350 versus 1563. Ça va faire perdre énormément d'HP à Mark Evans, qui est du coup aux 3/4 de sa vie en une seule frappe. Et très bonne récupération de la part de Shawn. Très bon dribble aussi. Et ça sera la mi-temps là-dessus. Et Ryan est extrêmement fort dans les modes focus. Donc, j'ai pas trop peur pour Ryan. Ryan, s'il se réveille, il peut vraiment retourner le match instantanément. Même si Tokizemi a un peu pris l'avantage dans ce match. Et il reprend l'avantage en gagnant ce duel avec le mur infranchissable. Il gagne le mur infranchissable. La tactique la plus forte actuellement de la bêta. Et là... Ok, ça va trouver une passe sur Béatrix. Est-ce que... ça trouve... Oh, ça trouve une passe sur Jude. Mais magnifique, quelle ouverture de la part de Béatrix sur Jude. Et le manchot empereur numéro 2 qui sera utilisé. Mais magnifique passe, magnifique vision de jeu de la part de Tokizemi et de Béatrix. Pour une passe magnifique à Jude Sharp. Jude Sharp qui est un élément supérieur à Mark Evans, je ne savais pas. Et du coup, ça va partir en 2-0 pour Tokizemi qui a vraiment bien pris ce match en main. Là, c'est vraiment très très bien parti pour lui. Ryan qui peut encore se réveiller. Ryan, j'ai pas peur, il peut encore se réveiller. Même s'il perd ce match, faut pas oublier que derrière, il y a un troisième match, le dernier match. Et il pourra se réveiller sur ce troisième match. Mais là, ce n'est pas encore fini sur ce match. Tout peut encore arriver. Et par exemple, une brèche peut arriver et peut faire très peur à Tokizemi. Parce que là, le 2-1, c'est plus la même chose que 2-0. Heureusement qu'il a marqué juste avant. Mais tout peut arriver vraiment. Donc, il faut rester concentré au maximum. Utilisé instantanément de la part de Toki. Oh, le tacle assassin de Nathan Swift qui fait faute et qui se prend en plus un carton jaune. Attention à ça. On est à la 22e minute. Oh, oh, oh. Ok, ça retente. Oh, et Toki qui arrive vraiment bien à lire Ryan. Hein. Vraiment. Tokizemi, c'est un diesel. Oh, le dribble qui passe. Mais Caleb qui sert... oh, loup légendaire. Tire de loin, utilisé instantanément par Toki. Il préfère tirer... Il préfère tirer. Est-ce que il va pouvoir y avoir un enchaînement? Pas d'enchaînement, mais par contre le filet de chasse qui sera potentiellement utilisé. Non, qui ne sera pas utilisé, mais qui fera perdre énormément d'HP à la technique. Pas de brèche. Pas de brèche. Il reste 23 minutes in-game. Là, c'est un peu la dernière chance. Si Hurley gagne la balle... Et non, ça sera du coup... Oh, le tacle et ça fait faute. Ça fait faute, une très bonne faute pour Tokizemi. Je pense qu'on peut dire que là, Tokizemi gagne ce deuxième match. Est-ce qu'il sait qu'il peut tirer directement après une
Enfin, pendant un coup franc. Vous savez que pendant un coup franc, vous pouvez tirer directement au but et utiliser une technique. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des passes, hein, surtout quand il n'y a pas de défenseur en face. Hein. C'est juste un conseil de ma part. Et du coup, Tokizemi qui gagnera ce deuxième match dans la finale. Donc là, 1-1 de chaque côté. Et du coup, le match final. Le match qui déterminera qui gagnera. Le coup d'envoi de ce troisième match de la finale. Et bonne étoile qui est utilisée instantanément de la part de Tokizemi. Kevin Dragonfly qui est beaucoup plus faible que Jack Wallside, tout simplement. Et là, tout simplement, la super tactique Corne de Taureau qui est utilisée pour la brèche. Est-ce qu'il aura le temps de mettre Goldie? Il aura pas le temps. Et ça va brèche. Aïe aïe aïe, premier but pour Ryan qui brèche. Il commence à prendre l'avantage dans ce troisième et dernier match de cette finale. Ce n'est pas fini. Et du coup, super tactique qui est utilisée Mon Fuji de la part de Tokizemi qui n'hésite pas sur ces tactiques-là. De toute façon, il n'a plus rien à perdre. Oh, il monte tranquillement. Petite passe à Kevin Dragonfly pour faire un tir direct face à Mark Evans. Mark Evans qui n'avait pas encore reçu de frappe depuis le début du match. Ça va le faire descendre un tout petit peu. Rien de bien méchant. Oh, tacle de Béatrix qui récupère la balle très très haut. Il veut trouver Jude et il va trouver Jude. Il va pouvoir faire une frappe normale. 312 contre 153. Ça va quand même lui faire perdre pas mal. Là, il commence à bien taper sur... oh, la faute. S'il récupère la balle, là, par contre, ça pourrait faire très très mal pour Ryan. Mais la faute vient le sauver. Donc, tant mieux pour Ryan. Ryan qui aurait pu vraiment être un peu dans la sauce, là, si jamais il n'y avait pas eu faute. Oh, et refaute. Oh, là, par contre, Tokizemi commence à enchaîner les fautes. L'arbitre qui commence à sévir contre Tokizemi. Oh, belle passe à Torche qui est tout seul. Face à Darren qui est de type bois. Ça va commencer un peu à taper contre Darren. Darren qui... Oh. Ok, mi-temps. J'ai cru qu'il allait re-avoir une brèche, mais ça va. Il n'y a pas eu de deuxième brèche. Et du coup, là, ça fait 1-0 dans ce dernier match. Ça peut aussi faire victoire pour Ryan si jamais il remarque un but ou si jamais il n'y a pas d'autre but. Béatrice directement à Vitz. Vitz qui se fait une autopasse. Ça, des fois, je comprends pas pourquoi la passe, elle n'est pas faite... Enfin, pourquoi la passe juste n'est pas sur un joueur. Tokizemi qui va pouvoir faire une bonne passe au centre pour Béatrix et qui va encore, du coup, taper Mark Evans. Il évite le mur en plus de Hector. Mark Evans qui est que à 319 de points de vie. Ça commence à te faire très très bas. Ryan le sait. Oh, le tac qui passe par contre pour Jude. Là, vraiment, Tokizemi, il est sur une bonne dynamique. Oh oui, ça fait une belle passe pour Sean Frost qui peut faire un tir normal. Mark Evans 395 et ça marque du coup grâce au type et à l'élément 1-1 dans ce dernier match de finale. Ça par contre ça fait très mal et du coup Ryan qui peut faire une passe très rapidement à Vitz. Vitz qui va faire un tir normal. Ça montait à 280 mais par contre la Darren qui a plus d'HP. Oh, à 294 ça commence à devenir très très tendu pour Toki. Est-ce que c'est penalty ou pas? C'est pas penalty, c'est vraiment à la limite du penalty. Là j'en connais un qui a dû suer. Et là Tokizemi qui a fait un 360. Est-ce qu'il aura le temps de tirer direct? Oh, ouais, belle passe en profondeur pour Béatrix. Et la retournée acrobatique de Béatrix qui montrera à 474, c'est pas beaucoup face à 1560. Et ça fait parade en plus, j'ai cru que ça faisait brèche, mais non, ça fait parade en plus. Donc il ne perdra strictement rien sur cette attaque, sur cette frappe. Par contre, il peut remonter très très vite, le tac est tenté. Oh, la récupération haute de la part de Kevin Dragonfly par contre. Oh, le tacle de Hector, à chaque fois que je vois Hector par terre, ça me fait peur. Et arrêt tranquille de Marc. Arrête tranquille au bilou de Marc. Oh, le tacle. Ryan qui a peur. Ah, Ryan qui sue. Hein. Là, Ryan a très très peur. Il n'ose pas aller vers l'avant. Mais du coup, ça permet une dernière offensive pour Tokizemi qui va faire une passe longue à Sean Frost. Il a envie de marquer avec son chouchou. Si... Ouais, après, ça fera but en or si jamais ça fait égalité. Il n'a pas voulu utiliser de technique. Il aurait peut-être dû. Et du coup, ça fait fin du match. Fin du troisième match. Du coup... on va être obligé d'aller en but en or.
Je t'ai beaucoup aidé, cette fois-ci, démerde-toi tout seul. Et du coup, supériorité durable versus bonne étoile qui est utilisée. Défense du diamant qui est utilisée directement. Ouais, cette tactique est surpuissante en truc. Et il regagne en plus une super tactique qui est supériorité durable une deuxième fois. Oh, Toki qui joue très bien par contre. Ah, bah Ryan qui joue très très bien aussi. Très très bon dribble. Oh là là, ça se lance des tacles dans tous les sens, vraiment, ça s'est lancé des tacles dans tous les sens. Oh, faut faire une passe. Toki qui veut éviter absolument les focus. Du coup, il va frapper tranquillement avec Kevin. Si ça brèche maintenant, c'est une dinguerie. Non, ça ne brèchera pas. Mark Evans qui peut l'arrêter tranquillement. Oh, Tokizemi qui s'est lancé dans cet affrontement parce qu'il pensait que Ryan n'avait plus sa tactique. Oh, là par contre ça fait très très mal. Et corne de taureau qui est utilisé, ça veut brèche et bien sûr il faut jouer brèche. Oh le tacle de Goldie qui était dangereux, mais le tacle de Torche qui répond instantanément. Et ça va partir sur une éruption solaire. Normalement Tokizemi peut utiliser une technique, je pense, avec la tension qu'il a obtenue. Ah non, il peut pas. Est-ce que ça va brèche? Ça ne brèchera pas. Par contre, Tokizemi qui est vraiment, vraiment très très mal en point. Moins de mid HP son gardien. Il va dash. Ouh là là. Il a préféré faire une passe parce que sinon vite, il allait le saucer. Là, Tokizemi est très très mal en point. Oh là là. Est-ce qu'il aura le temps de positionner une défense? Il y a une défense qui est en place, il y en a même deux. Et il ne pourra pas obtenir la défense. Si, défense, mais est-ce qu'il y aura la brèche? Pas de brèche, par contre là, ça commence à devenir compliqué. Ok, bonne relance vers Scotty. Oh, est-ce que ça va faire faute? Non, ça va partir en touche, malheureusement. Le match est stressant, 15e minute. Ah oui, c'est vrai qu'il a encore une supériorité durable. Oh, c'est vrai qu'il a eu 2 fois supériorité durable. Oh là là, la sauce complet quoi. Oh. Ah là, Ryan qui a vraiment une grosse option sur la victoire. Hein. Corne de taureau qui est utilisé de la part de Tokizemi parce qu'il veut absolument gagner face à Mont Fuji qui est plutôt utilisé. Parce que là, je pense que niveau tension, c'est très compliqué pour Toki. Et je pense que là, Ryan a vraiment une très très belle option sur la victoire. Est-ce que Toki a la moindre technique? Il a le mur. Est-ce que ça va suffire pour arrêter cette frappe? Si ça ne suffit pas, ça fera très très mal. Et ça suffit. Jack Wallside qui arrive à arrêter cette frappe. Et là, du coup, Itori qui arrive à faire une passe à Axel. Mais il y a encore supériorité durable, il le sait. Donc il va devoir juste jouer tranquillement une petite passe. Oh, il préfère partir directement en mode zone pour éviter tout potentiel dribble. Et je sais déjà où va partir la balle, moi. Je sais déjà où va partir la balle. Tokizemi qui attend un peu parce que il veut attendre tout simplement qu'une joueuse soit... Oh, il voulait attendre Axel Blaze. Oh, c'est très bien joué de la part de Tokizemi par contre. C'est extrêmement bien joué pour une frappe à 616. Oh, là les deux gardiens sont assez bas en point de vie, mais pas suffisant pour marquer un but directement, à part pour Ryan, mais qui a encore tout simplement la supériorité durable. Oh, le tacle il passe, mais le bon dribble, la bonne roulette de la part de Béatrix, et ça part directement pour une frappe à 445. Est-ce que Tokizemi aura une technique pour pouvoir l'arrêter? Et il n'aura pas de technique, et du coup, c'est la fin, et c'est Ryan qui gagnera ce tournoi, ce deuxième tournoi, ce Shaddiq Frontier numéro 2, version draft. GG à Ryan. Il a eu beaucoup plus de chance que Tokizemi, mais Ryan nous a montré de très très belles choses durant tout ce tournoi.